Les risques, effectivement, sont aujourd'hui dans le contexte quotidien finalement de nos collectivités comme de l'ensemble de notre société. Et la question désormais qui se pose, on a passé des crises sanitaires, on a passé des crises institutionnelles fortes et on y est encore souvent. La question, c'est qu'est-ce que le DG peut faire dans le cadre de ces crises pour anticiper, pour gérer, pour faire des retours d'expérience sur le sujet. Alors on a fait le choix double d'un atelier sur les risques parce qu'effectivement Territorialis est là pour explorer des voies qui servent au quotidien à la pratique des DG, mais aussi de le faire dans un mode comparatif international parce qu'on a cette habitude avec des délégations internationales de comparer à la fois notre perception mais aussi nos modes d'action par rapport à des sujets. Le risque étant relativement partagé international, c'est déjà des choses qu'on travaille avec l'UDIT, l'Union des dirigeants territoriaux européens, et puis une association qui s'est créée aussi dans le cadre de la gestion des risques stratégiques. Et donc ce sont des intervenants de ces entités-là qui vont pouvoir éclairer ce sujet, plus nos amis de la délégation japonaise et des personnes qui sont du syndicat ou des partenaires du syndicat, par exemple Jean-Christophe Erard qui gère la stratégie de la résilience au niveau français pour les collectivités. Et donc cet ensemble de témoignages va permettre de comparer à la fois la perception, mais aussi les modes d'action face à la gestion des risques et dans une vision plutôt stratégique des choses. Alors il y a d'énormes différences entre les pays, ça on l'avait beaucoup observé et déjà un peu détaillé avec une étude au travers de l'UDIT sur la gestion de la crise sanitaire, notamment l'impact financier, où finalement on détectait que les pays anglo-saxons avaient plutôt une démarche de tout revoir à ce moment-là, et les pays latins beaucoup moins, avec peut-être plus subir, mais derrière avoir une latence, une inertie plus forte dans un certain nombre de cas. Et là, quand on ouvre au japonais, on rentre dans un autre univers, où là, la capacité à tout revoir, à tout rebâtir de zéro presque, à chaque fois qu'il y a un événement, nous laisse un petit peu pantois parfois quand on voit ça. Et il y a beaucoup à s'inspirer de ça, mais en même temps, on ne peut pas tout transposer. Donc eux-mêmes viennent nous voir pour savoir comment on fait sans avoir ces modes de faire, ces modes d'action. Et c'est vraiment un échange croisé, hyper enrichissant, toujours. Mais oui, il y a des cultures et des façons d'aborder les sujets radicalement différentes.